Attendez, ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine? La déliquescence, la pauvreté des gens. Tous les capitalistes libre-échangistes, libre-marchandises le disent maintenant, il faut contrôler le marché. Ce que tu as marqué dans l'actualité de cette semaine, ce que tu as retenu? Qu'est-ce que j'ai retenu dans l'actualité de cette semaine? Oh là là, tu me prends au dépourvu là. Il y a la démission de Borloo de l'UMP. Oui. Ça veut dire qu'il va peut-être se présenter au présidentiel. Il a dit, il se présente. Ça veut dire que Sarkozy, il va même pas faire le deuxième tour. Jean-Louis Borloo, oui, il est candidat. Qui fera le poids, j'en sais rien. Mais si c'est dans une optique électoraliste, évidemment, il a une chance. Il a une chance, en tout cas, de foutre le bordel, quoi. Mais avocat alcoolo, il y en a pas mal à l'Assemblée nationale. Borloo qui se casse de l'UMP, Ramayad qui le suit. J'espère que c'est que le début d'une grande fissure, d'une implosion. La montée du Front National. Marine Le Pen, de toute façon, ne sera jamais présidente de la République, mais ça fait bouger les gens. L'année prochaine, on va être dans la rue tous les jours, parce que Marine Le Pen sera au deuxième tour. Voilà. Bon, le sauveur, il arrive la semaine prochaine. C'est Nicolas Hulot. Il va nous sauver de tout ça. Qu'est-ce qui vous a encore intéressé ou choqué cette semaine dans l'actualité? Ce que vous avez entendu? Au niveau des femmes, Madame Arlette Chabot. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il n'y a plus d'émission pour cette charmante dame. Il y a bien des choses que tu as retenues dans l'actualité de cette semaine, toi, avec tout ce qui se passe en ce moment là. Je suis atterré par la Côte d'Ivoire. Ça peut que laisser un peu perplexe tout ça, tu vois, tous ces revirements. Le problème ivoirien va être bientôt résolu, j'espère pour les Ivoiriens surtout. Je me préoccupe davantage de la France qui redevient une puissance guerrière et qu'il ferait mieux de ranger ses soldats dans les casernes, d'où ils ne devraient jamais sortir. Je ne sais pas quelle est la réalité de la révolte libyenne. Je ne sais pas qui sont, je ne sais pas combien ils sont. J'entends qu'une chose, c'est que le peuple fuit sans arrêt. Alors ça, je ne sais pas si c'est une très bonne raison pour qu'on intervienne. Depuis que les socialistes ont voté les crédits de guerre en 1914, plus rien ne m'étonne. Tous les endroits où on est impliqué, que ce soit en Libye ou... Donc j'allais vous dire que c'est plutôt un trop-plein de choses marquantes et plutôt un peu inquiétantes, voilà. Qu'est-ce que tu as vu à la télé que tu as retenu cette semaine? Ou au cinéma. Ou au cinéma. Une histoire sans fin. Ah, c'est un beau film ça. Oui. C'est magnifique. On est allé avec l'école. Non, mais faut pas. Vous savez, d'aller à l'école, c'est bien. Mais quand vous êtes du monde du travail à 14 ans, on nous a exploités. Il y a des Français qui ne veulent pas faire du travail. On est bien content d'avoir des Noirs et des Arabes ou des immigrés d'autres pays qui font le travail que les Français ne font pas. Des conneries. Comme conneries par exemple que vous avez... Que vous êtes des emmerdeurs sur la voie publique. C'est un truc à Avron. Il y a quoi? Il doit y avoir un rassemblement de sans-papiers parce qu'il y a plein de flics. Et juste, tu vois, à la sortie du métro Avron. J'y vais. À tout de suite alors. T'as vu, moi je suis sur le terrain. Hein. À bientôt. Salut les jeunes, pas de bêtises.